Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule où aujourd'hui nous allons parler de la prévention hivernale. Les infections hivernales comme la grippe, les maux de gorge, les bronchites choisissent toujours bien le moment pour venir vous taquiner. Au final, il n'y a pas de hasard, les infections frappent toujours à la bonne porte. Elles choisissent toujours le logis le plus douillet, un organisme fatigué avec une immunité fragilisée. Alors nous allons voir ensemble si vous avez toutes les bonnes conditions physiques et psychologiques pour passer un hiver tranquille. Alors avant de voir les conseils, je vais revenir quelques instants sur les mécanismes de défense de notre organisme. Alors nous allons voir qu'il y a deux grands systèmes de défense. Le premier s'appelle le système immunitaire inné. Il se déclenche dès qu'un micro-organisme pathogène pénètre dans l'organisme. La réaction immunitaire, est immédiate, indifférenciée et de courte durée, c'est-à-dire son action est de 4 jours. Ce qui caractérise ce système, c'est la notion d'inflammation et de phagocytose, donc la capacité de certaines défenses immunitaires, comme les macrophages, à engloutir et à digérer l'ennemi. Alors il faut savoir que si au bout de 4 jours, le problème n'est toujours pas enrayé, le corps va faire appel au système immunitaire spécifique, on appelle aussi adaptatif. La réponse immunitaire spécifique est basée, sur la reconnaissance cette fois-ci du pathogène grâce à sa carte d'identité qui s'appelle l'antigène. Lorsque le chef d'orchestre de notre système immunitaire spécifique a identifié l'envahisseur, il déclenche la fabrication soit des lymphocytes B, soit des lymphocytes T selon la nature du pathogène. Les lymphocytes B sécrètent les anticorps, ils sont capables de se fixer à l'ennemi et souvent c'est lorsqu'on est face à une pathologie qui est extracellulaire. Les lymphocytes T, eux, agissent en se fixant directement sur les pathogènes. Ils les détruisent en injectant une substance cytotoxique et souvent ils les déclenchent lorsque le problème, est plutôt intracellulaire. Alors, de quoi notre corps a-t-il besoin pour être au top cet hiver ? Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire un bon temps de sommeil, car les insomnies ou le fait de se coucher tard peut entraîner une modification de l'expression du système immunitaire, peut provoquer une forte synthèse de lymphocytes T mais qui vont être altérés, donc inefficaces face aux pathogènes. Respectez vos rythmes pour avoir un bon système immunitaire. Autre élément, ça va être le magnésium. Alors on en parle parce que c'est hyper important lorsqu'on est dans des états de fatigue, mais sachez que le magnésium est important pour défendre notre organisme. Il stimule la synthèse de ce qu'on appelle les immunoglobulines, donc les anticorps. Il facilite l'adhésion de ces cellules aux agents infectieux et permet la maturation des lymphocytes T dans le thymus. Alors au niveau alimentaire, on va surtout trouver le magnésium dans les céréales complètes, les fruits oléagineux comme les noix, les noisettes, les amandes, et non, ça ne fait pas grossir lorsqu'on en mange raisonnablement. Vous trouvez aussi du magnésium dans les légumes secs et dans le chocolat. Autre élément important, c'est qu'il est vraiment très judicieux de prendre du temps pour se poser, pour décompresser. Sachez que le stress qui devient chronique est néfaste pour le corps et les défenses immunitaires. Autre élément, ça va être la vitamine D. Alors on peut la doser par bilan sanguin si on a un doute. La vitamine D joue un rôle essentiel pour activer l'immunité et nous permet d'éviter les rhumes et la grippe. Alors les sources, ça va être surtout le poisson gras type sardine, maquereau, hareng, saumon de qualité, l'amande. Une autre vitamine dont vous avez souvent entendu parler pour l'hiver, c'est la vitamine C, puisqu'elle augmente l'activité des cellules immunitaires, diminue l'inflammation pulmonaire induite par les infections à cause du virus de la grippe. La vitamine C protège les cellules immunitaires des radicaux libres produits pendant la bataille contre les pathogènes. Donc on va trouver la vitamine C surtout dans le cassis, dans les poivrons rouges, mais aussi dans les kiwis, les oranges, un petit peu moins, et aussi les brocolis. Autre élément important pour le système immunitaire, ça va être le zinc. Il stimule le système immunitaire inné, mais aussi le système immunitaire spécifique. Il joue aussi sur l'hormone qui stimule la maturation des cellules immunitaires et a aussi un effet antiviral. On va trouver le zinc surtout dans les produits de la mer, dans les céréales, mais aussi dans les oléagineux. Alors chez les femmes aussi en prévention, attention aux carences en fer, puisque le fer contribue à l'optimisation du système immunitaire. Il est associé aussi à une réduction de la capacité de nouveau de phagocytose, de l'activité des lymphocytes T et des lymphocytes B.
Seule chose, on ne prend pas de fer pendant l'épisode infectieux puisque certaines bactéries pathogènes peuvent au contraire se développer grâce à la présence de fer. Donc ça, c'est vraiment en prévention avant l'épisode infectieux. Et dernier élément aussi, bien penser à chouchouter sa flore intestinale, ce qu'on appelle le microbiote, soit par la prise de probiotiques, mais aussi par des aliments qui maintiennent ce microbiote équilibré. Gardez bien à l'esprit que 60 à 70% de vos défenses immunitaires naissent dans votre intestin et participent à la défense des muqueuses, de toutes les muqueuses, en particulier respiratoires. L'alimentation industrielle, le stress, les antibiotiques, les anti-inflammatoires perturbent le microbiote intestinal. Alors vous avez deux sources alimentaires, on va dire la source alimentaire riche en prébiotiques qui sont des fibres qui vont nourrir les bactéries de ce microbiote. Alors on va trouver l'ail, l'oignon, le topinambour, le poireau, l'asperge, le salsifis, le pissenlit, les artichauts. Je pense que j'en ai pas oublié. Bien sûr, il faut les supporter, mais vous avez aussi la source d'aliments qui vont amener directement des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries, des nouvelles souches pour équilibrer aussi ce microbiote. Et là, on sera plutôt sur le kéfir, le kombucha, le miso, la choucroute fermentée, à prendre bien sûr avec modération si on a déjà une forte perturbation du microbiote intestinal avec des ballonnements et des gaz. On peut penser aussi pour les personnes plus fragiles à la phytothérapie, donc il y aura l'échinacée qui est une plante très intéressante, elle est immunostimulante, anti-infectieuse. La seule chose c'est que la prise de l'échinacée sur du long terme est déconseillée chez les personnes ayant des maladies auto-immunes. Bien sûr, et de surveiller la prise d'échinacée chez les personnes atteintes d'hématochromatose. Le cassis aussi va être intéressant pour ses propriétés anti-fatigue, anti-inflammatoire, atropisme respiratoire. La seule contre-indication du cassis, c'est difficilement associable avec les diurétiques de synthèse et contre-indiqué lorsqu'il y a des œdèmes liés à une insuffisance cardiaque ou rénale. On a une autre plante aussi qui va être intéressante, c'est le cyprès, antibactérien, antiviral. Pas de contre-indication ni d'interaction médicamenteuse pour le cyprès. Autre plante, vous avez le sureau dans la prévention et le traitement des infections virales. Il est aussi anti-inflammatoire, idem, pas de contre-indication, pas d'interaction médicamenteuse émise par l'Agence européenne du médicament. J'ai envie de vous dire symboliquement, le fait d'être malade durant l'hiver est un indicateur que vous avez peut-être dépassé vos limites, que vous ne prenez pas suffisamment soin de vos rythmes, de votre fatigue, que vous n'avez peut-être pas assez de temps de repos pour décompresser. Peut-être aussi que vous êtes dans une période où le travail que vous exécutez n'a pas vraiment de sens pour vous, va peut-être à l'encontre de vos valeurs, de vos envies, ce qui vous fragilise. Donc peut-être réfléchir à ça pour vous éviter éventuellement de cumuler les infections durant l'hiver. Voilà, nous arrivons à la fin de cette capsule. Je pense que vous avez toutes les informations pour passer un hiver tranquille. Rappelez-vous, un temps de sommeil, un temps de relax, une assiette riche en micronutriments et pourquoi pas une complémentation si vous en avez besoin. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner pour être informé au plus vite des nouvelles capsules. Et si vous voulez en savoir plus sur les formations, les ateliers, rendez-vous sur www.santéindigo.fr. En attendant de se revoir, prenez bien soin de vous. Bye bye.